Et bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir ensemble 5 trucs et astuces pour bien maîtriser la magie dans Donjons et Dragons et Baldur's Gate 3. Premièrement, maîtriser la concentration. Tous les sorts disposent de composantes dites VSM, verbal, somatique ou matériel, mais certains disposent en plus d'une contrainte appelée la concentration. Là où les composantes imposeront à votre personnage de pouvoir parler pour la composante verbale, qui est d'ailleurs la seule utilisée dans Baldur's Gate 3, bouger pour la composante somatique, et enfin, avoir les composants requis pour la composante matérielle. La concentration ne vous empêchera pas de lancer votre sort, mais pourrait limiter la durée de celle-ci. En effet, il faut bien comprendre que vous ne pouvez avoir qu'un seul sort nécessitant d'être concentré, actif à la fois. Ce qui signifie que si vous lancez un autre sort vous demandant d'être concentré, les effets du sort qui était actif disparaissent. De plus, chaque fois que vous subirez des dégâts alors que vous êtes concentré sur un sort, vous devrez effectuer un jet de sauvegarde de constitution de difficulté 10 plus la moitié des dégâts subis. En cas d'échec, la concentration de votre sort se termine et vous perdez ses effets. Voici quelques exemples de sorts nécessitant une concentration. Sphère de feu, sort résistance, silence, invisibilité et même hâte. Il faut bien comprendre qu'être concentré sur un sort ne vous empêchera pas de lancer d'autres sorts. En effet, lancer un sort ne nécessitant pas d'être concentré n'aura aucun impact sur votre concentration. Alors faites bien attention à la concentration et ne faites pas l'erreur de lancer 2 fois de suite un sort nécessitant d'être concentré sous peine de perdre les effets du premier. Astuce numéro 2. Abuser des rituels. Les rituels sont des sorts spécifiques que vous pouvez lancer hors combat sans consommer d'emplacement de sort. Cela n'empêchera pas votre lanceur de sort de devoir préparer celui-ci ou le connaître afin de pouvoir le lancer. Dans Baldur's Gate 3, les rituels sont utilisés instantanément hors combat. Dans Donjons et Dragons 5ème édition, il vous faudra un temps d'incantation de 10 minutes pour avoir les effets du sort désiré. Il ne faudra donc pas hésiter à lancer des rituels avant de vous lancer dans un combat. Cela pourrait grandement vous aider et améliorer vos capacités. Voici des exemples de sorts étant des rituels. Communication avec les animaux, appel de familier, monture fantôme. Dans Baldur's Gate 3, vous aurez accès à des sorts supplémentaires en tant que rituels comme par exemple saut et grande foulée. Ils vous permettront grandement d'améliorer la mobilité de votre groupe, alors abusez des rituels qui sont gratuits et pourraient fortement simplifier les différentes rencontres. Astuce numéro 3, diversifier ses manières de toucher. Chaque adversaire aura ses forces et faiblesses. En diversifiant vos manières de toucher avec vos sorts, vous augmenterez vos chances de blesser. En effet, certains adversaires auront plus de CA, ce qui rendra difficile une touche directe. Cependant, ils auront forcément une autre statistique plus faible, telle que leur dextérité ou leur intelligence, ce qui rendra plus difficile pour eux de réussir un jet de sauvegarde sur ces statistiques. Prenons par exemple le sort trait de feu. Il vous permettra d'effectuer une attaque à distance sur votre adversaire et lui infliger des dégâts de feu en cas de réussite. C'est-à-dire que vous devrez effectuer un jet d'attaque en utilisant la caractéristique d'incantation de votre lanceur contre la CA de votre adversaire. Cette caractéristique sera l'intelligence pour le magicien, le charisme pour le barde, l'occultiste, l'ensorceleur et le paladin, et enfin la sagesse pour le clerc, le druide et le rôdeur. Il ne faut pas oublier que vous serez désavantagé si vous utilisez au corps à corps un sort permettant d'effectuer une attaque à distance telle que le trait de feu. Privilégiez donc au corps à corps les sorts de contact. A contrario, vous aurez d'autres sorts comme Flamme Sacrée qui demanderont à votre adversaire de faire un jet de sauvegarde pour résister à votre sort contre votre caractéristique de DD des sorts. Elle se calcule de la sorte, 8 plus votre bonus de maîtrise plus votre bonus de caractéristique de lanceur de sort. Pour Flamme Sacrée, le jet de sauvegarde sera sur la dextérité et en cas d'échec, l'adversaire subira les effets de votre sort. A savoir également que la plupart des sorts demandant un jet de sauvegarde infligent la moitié des dégâts en cas de réussite. Si nous prenons la fameuse boule de feu comme exemple, en cas de réussite au jet de sauvegarde de dextérité pour l'éviter, votre adversaire subira tout de même la moitié des 10d6 de dommages. Enfin, certaines capacités permettent de ne rien subir en cas de succès sur un jet de sauvegarde, ou uniquement la moitié des dégâts sur un échec, tel que l'esquive totale, du roublard ou du moine. Vous l'aurez compris, maîtriser ses manières de toucher l'adversaire, c'est optimiser ses chances de le blesser. Alors prenez bien le temps de lire vos sorts et de bien les choisir. Astuce numéro 4, faire attention aux tyrannies. Pour bien appréhender la notion de tyrannie, il faudra bien comprendre les mots-clés utilisés dans la description des sorts. En effet, vous retrouverez principalement alliés, cibles ou créatures. Un allié est une cible que vous considérez comme amicale. Si vous êtes sous l'effet d'un sort de contrôle, cela pourrait changer la perception de votre personnage. Une cible correspond à une créature de votre choix, et enfin une créature sera toute entité présente dans l'effet du sort, quelle que soit votre perception de lui, soit allié ou ennemi. Nous prenons comme exemple le sort emblématique de la boule de feu. Il indique clairement que chaque créature dans une sphère de 6 mètres de rayon subit les effets du sort, ce qui signifie que même vos alliés en subiront les conséquences s'ils se trouvent dans son champ d'action. Certaines capacités de lanceur permettent de réduire l'impact de votre sort, telles que la spécialisation dans l'école d'évocation du magicien, lui permettant de choisir les cibles qui ne seront pas affectées par les effets de son sort d'évocation. L'ensorceleur lui aussi dispose de la possibilité d'utiliser de la métamagie, avec sort prévenant, lui permettant de choisir des cibles non affectées par les effets d'un sort. Alors il faudra bien faire attention à la description de vos sorts. La grande majorité de ceux ayant des effets de zone affectent l'ensemble des créatures. Prenez bien le temps de vous positionner et d'analyser la situation avant de blesser vos alliés. Enfin, maîtrisez les types de dégâts. La connaissance des monstres et des résistances et immunités est capitale. En effet, un lanceur de sorts spécialisé dans le feu uniquement serait diminué face à des démons ou des élémentaires du même type à cause de leur résistance ou de leur immunité. Les résistances réduisent les dégâts de moitié subis par un type de dégâts, tandis que l'immunité ne permet de subir aucun dégât. Au contraire, une vulnérabilité doublera le nombre de dégâts reçus.
Par exemple, la résistance au poison est assez commune dans le jeu, tandis que la résistance aux dégâts radiants ou psychiques est assez rare. Peu de sorts infligent également des dégâts de type force, et très peu de créatures ont une résistance contre celle-ci. Cependant, la broche de défense est un objet magique assez courant permettant d'obtenir une résistance à ce type de dégâts et une immunité aux sorts de projectiles magiques. Faudra donc bien apprendre le bestiaire et analyser les créatures que vous rencontrez pour bien savoir quel type de dégâts peut être efficace. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je tiens à remercier chaleureusement Finks qui m'a aidé dans la rédaction de cette vidéo et dans la relecture du script pour vous permettre de mieux maîtriser la magie et d'éviter des erreurs courantes que l'on retrouve dans Baldur's Gate 3 ou autour d'une table de jeu de rôle. Vous n'avez maintenant plus d'excuses pour bien maîtriser la magie, alors abusez de ces astuces.